Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom Burkina Faso? Une terre oubliée, un pays piégé dans un conflit sans fin, une économie en difficulté qui tient à peine debout? Voilà l'histoire qu'on vous a vendue, la version soigneusement élaborée par les médias, où l'Afrique est toujours un lieu de crise et jamais de triomphe. Mais que se passerait-il si on vous disait que tout ce que vous pensez savoir sur le Burkina Faso n'est en réalité que la moitié de la vérité? Et si la véritable histoire était quelque chose de bien plus grand? Au-delà des gros titres sur l'instabilité et le désespoir, il y a un autre Burkina Faso, un pays qui se développe, construit et reprend en main son avenir, une nation riche non seulement en or, mais aussi en résilience, un pays qui refuse de se définir par ses difficultés, mais plutôt par sa force. Vous n'entendrez pas parler du Burkina Faso au journal télévisé du soir. Ils ne vous montreront pas l'industrie aurifère en plein essor, ils ne vous parleront pas de la révolution agricole qui se déroule en ce moment, ils ne vous diront pas non plus que de jeunes innovateurs façonnent actuellement l'avenir numérique du pays, car un Burkina Faso autonome et prospère, c'est un récit dont le monde n'est pas encore prêt. Mais aujourd'hui, nous le sommes. Ces commentaires, ces questions et ces suppositions ont fait que Sana s'est demandé pourquoi des gens qui n'étaient jamais allés dans un endroit pouvaient-ils le juger si durement? En regardant la conférence de Chimadi Chité, Sana a découvert le danger des histoires uniques. Les pères de Sana n'étaient exposés qu'à l'unique histoire misérable du « continent sombre ». Alors parlons du Burkina Faso que les médias ne vous montreront jamais. Musique. Le Burkina Faso est l'un des moteurs économiques cachés de l'Afrique, pourtant c'est un pays que le monde néglige commodément. Mais découvrons une vérité que, ils, ne veulent pas que vous voyiez, sous sa terre rouge se trouve l'une des armes économiques les plus puissantes du XXIe siècle, l'or. Et pas seulement de petits gisements ici ou là, on parle d'une industrie si vitale, si inarrêtable, que même les menaces sécuritaires et les pressions géopolitiques n'ont pas pu la ralentir. Tandis que les médias présentent le Burkina Faso comme un pays au bord du gouffre, son secteur aurifère raconte une toute autre histoire, celle d'une croissance stratégique, d'une production en hausse et d'une lutte pour contrôler son destin. Depuis des décennies, l'industrie aurifère du Burkina Faso constitue le pilier essentiel de son économie. Les chiffres même en disent long. En décembre 2020, la production d'or du Burkina Faso a atteint 60 000 kg, un volume considérable compte tenu des turbulences de ces dernières années, et il ne s'agit pas d'un simple pic ponctuel, mais d'une tendance. Le pays se classe régulièrement parmi les premiers producteurs d'or d'Afrique, aux côtés de géants comme l'Afrique du Sud, le Ghana ou le Mali. Mais ce qui rend cet accomplissement encore plus remarquable, c'est qu'il a lieu malgré les pressions extérieures. Les récits occidentaux affirment que le Burkina Faso est en difficulté, mais sa production aurifère continue de progresser. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'extraction, mais de contrôle. Pendant des décennies, l'industrie de l'or du Burkina Faso était étroitement dominée par des entreprises occidentales, qui en tiraient des bénéfices en laissant derrière elles des dommages environnementaux et une instabilité économique. Mais aujourd'hui, la tendance s'inverse. Le gouvernement burkinabé revoit ses politiques, incite la participation nationale dans l'extraction aurifère, renégocie des contrats et s'assure qu'une plus grande part de la richesse reste à l'intérieur de ses frontières. Des mines comme Bomboré, exploitées par Ozone Gold, et Kiaka, sous West African Resources, devraient augmenter considérablement leur production d'or d'ici 2025. Bomboré, à elle seule, espère dépasser 170 000 onces par an, tandis que Kiaka vise 234 000 onces par an à partir du troisième trimestre 2025. Mais voici ce qu'on ne vous dira pas, ces projets préparent le terrain pour une indépendance économique. Le Burkina Faso n'extrait pas seulement l'or, il le récupère. Contrairement au passé, où des multinationales dictaient leurs conditions, le Burkina Faso réécrit les règles. L'objectif ? Faire en sorte que les industries locales, les petits exploitants et les entreprises nationales bénéficient directement de cet âge d'or. Un tel changement menace les intérêts étrangers puissants, et c'est peut-être pour cela que le pays est confronté à des obstacles économiques et politiques constants. L'or n'est pas seulement la principale exportation du Burkina Faso, c'est un facteur décisif pour les recettes nationales. En 2022, l'or représentait 96% des exportations du secteur extractif du pays, rapportant 20,9% des revenus publics et contribuant à hauteur de 14,5% du PIB. Mais ces chiffres ne racontent que la moitié de l'histoire,
avec un contrôle accru sur son secteur aurifère, la direction burkinabé réinjecte davantage de revenus dans les industries locales, les infrastructures et les programmes sociaux. Le secteur de l'or a créé des milliers d'emplois dans l'extraction, la logistique, le transport et le commerce. En réduisant sa dépendance à l'égard des institutions financières occidentales, le Burkina Faso se ferait un chemin dont l'économie ne dépend plus de l'aide extérieure ou de pièges de la dette. Pourquoi les médias internationaux ignorent-ils cet aspect de l'histoire du Burkina Faso? Avant de continuer, un rappel, merci de liker et de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir davantage de contenu sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité africaine. Maintenant, poursuivons. La raison est simple, cela ne correspond pas au récit qu'ils veulent que vous croyiez. Ils vous montreront les conflits, les déplacements de population et les difficultés économiques, mais ils ne vous montreront pas une nation qui renforce stratégiquement son contrôle sur l'une des ressources les plus précieuses du monde. Ils ne parleront pas d'un gouvernement qui résiste activement au contrôle économique néocolonial. Ils ne vous diront pas que, malgré les défis, l'industrie aurifère du Burkina Faso prospère, se développe et devient de plus en plus indépendante. Ce n'est pas un pays en déclin, c'est un pays en transformation. Et la véritable question n'est pas de savoir si le Burkina Faso va réussir, mais plutôt si le monde est prêt pour cela. L'histoire ne s'arrête pas là. L'or brille, mais c'est la nourriture qui maintient la vie, et au Burkina Faso, une révolution est en train de se produire. Pas sous terre, mais en surface. Tandis que les médias se concentrent sur les conflits et les difficultés, quelque chose de bien plus puissant est en train de se passer dans les champs, les fermes et les marchés. L'agriculture, autrefois considérée comme un secteur secondaire, est en train de devenir l'arme la plus puissante du Burkina Faso pour son indépendance économique. Il ne s'agit pas seulement de cultiver la terre, mais d'assurer la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance et une économie bâtie sur la richesse de son territoire. Et pourtant, le monde refuse de le voir. Pendant des années, comme de nombreux pays africains, le Burkina Faso a été piégé dans un cycle de dépendance aux importations alimentaires et à l'aide étrangère. Les organisations d'aide internationale se sont présentées comme des sauveurs, injectant des ressources pour aider le secteur agricole tout en veillant à ce que les industries locales restent faibles et dépendantes. Mais cette ère touche à sa fin. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait de l'agriculture l'épine dorsale de sa stratégie économique. Le gouvernement ne compte plus sur le soutien extérieur. Il investit activement dans des systèmes d'irrigation, encourage la culture de plantes résistantes à la sécheresse et restructure les politiques foncières pour donner plus de pouvoir aux agriculteurs locaux. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un pays qui contrôle sa production alimentaire contrôle son avenir. Il n'y aura plus de dépendance aux importations coûteuses. Il n'y aura plus de manipulation des prix par des marchés étrangers. Il n'y aura plus d'insécurité alimentaire dictée par des intérêts extérieurs. Tout le monde parle de la richesse minérale du Burkina Faso, mais peu réalise que l'une de ses ressources les plus précieuses n'est pas l'or, mais le coton. Depuis des décennies, le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs de coton d'Afrique, reconnu pour la qualité exceptionnelle de sa production, sans pesticides et très recherché sur les marchés internationaux. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Plutôt que de se contenter d'exporter du coton brut, le pays évolue désormais vers la transformation locale de son industrie textile. Cela signifie moins de dépendance vis-à-vis des industries textiles occidentales qui, historiquement, ont dicté les prix, et plus de création d'emplois locaux à mesure que les usines transforment le coton en tissu, en vêtements et en autres produits finis. Le Burkina Faso se concentre également sur le contrôle de toute la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi que les bénéfices restent dans le pays plutôt que d'être siphonnés par des multinationales étrangères. Mais le Burkina Faso ne s'arrête pas au coton. L'une des transformations agricoles les plus importantes est la diversification des cultures, un effort visant à réduire la dépendance à une seule matière première et à renforcer la sécurité alimentaire. Plutôt que de compter sur des produits alimentaires importés, le Burkina Faso développe la production locale d'aliments de base essentiels tels que le riz, le maïs, le sorgho, les fruits et les légumes. Cette diversification n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de résilience nationale. Une nation capable de se nourrir elle-même est une nation qui ne peut pas être contrôlée.
La révolution agricole du Burkina Faso ne se limite pas à planter davantage de cultures, elle vise à rendre l'agriculture durable à long terme. C'est pourquoi les systèmes d'irrigation modernes deviennent une priorité absolue. Pendant des décennies, l'agriculture du Burkina Faso a largement dépendu des précipitations saisonnières, rendant la production alimentaire imprévisible. Mais la nouvelle stratégie est claire, développer les réseaux d'irrigation pour garantir une production agricole tout au long de l'année et investir dans des projets de stockage de l'eau et de construction de réservoirs pour atténuer les effets des sécheresses. En agissant ainsi, le Burkina Faso élimine la plus grande menace pour son succès agricole, l'imprévisibilité. Et dans un monde où le changement climatique devient un défi de plus en plus préoccupant, ce niveau de prévoyance n'est pas seulement intelligent, il est essentiel à la survie. Cette transformation ne se déroule pas dans des salles de réunion, elle se joue dans les champs. Les petits agriculteurs, autrefois ignorés dans les discussions économiques, sont désormais au cœur de la stratégie agricole du Burkina Faso. Trop longtemps, les géants agro-industriels ont dominé le système alimentaire africain. Mais le Burkina Faso prouve que lorsque l'on remet le pouvoir entre les mains du peuple, l'économie suit. Si le succès agricole du Burkina Faso est si important, pourquoi n'en entend-on pas parler ? La réponse est simple, parce que cela perturbe le récit selon lequel l'Afrique est dépendante, que l'Afrique ne peut pas se nourrir seule et que l'intervention occidentale est toujours nécessaire. Le jour où le Burkina Faso deviendra totalement autosuffisant sur le plan alimentaire, il n'aura plus besoin de programmes d'aide étrangère, d'ONG occidentales ou d'une assistance économique qui s'accompagne toujours de conditions. Le Burkina Faso construit une économie agricole qui profite d'abord à son peuple. Et c'est exactement pourquoi vous n'entendrez pas parler de cela dans les rapports internationaux, un Burkina Faso capable de se nourrir seul est un Burkina Faso véritablement libre. Mais l'histoire devient encore plus intéressante. La richesse d'une nation ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles ou son agriculture, mais aussi dans son identité, ses récits et les symboles qui définissent ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Pendant des siècles, l'histoire de l'Afrique a été racontée par des étrangers, par des puissances étrangères qui ont réduit ses cultures à de simples vestiges, ses traditions à du folklore et son histoire à un passé relégué au musée. Mais au Burkina Faso, cela est en train de changer. Une véritable renaissance culturelle est en cours, une renaissance qui ne se contente pas de préserver l'histoire, mais qui façonne aussi l'avenir. Il ne s'agit pas d'une bataille pour des terres ou pour l'or, mais pour quelque chose d'encore plus précieux, le droit de raconter sa propre histoire. Pendant des générations, les cultures africaines ont été pillées, appropriées et vendues aux plus offrants. Le Burkina Faso en est bien conscient, ses artefacts inestimables, ses masques traditionnels et ses sculptures sacrées sont exposés derrière des vitrines dans les musées européens. Ces objets ont été volés, pillés, puis conservés sous prétexte de protection. Ironie du sort, ceux qui les ont volés décident aujourd'hui de la manière dont ils doivent être exposés. Mais le Burkina Faso n'attend plus la permission pour récupérer son héritage. Le mouvement visant à restituer les artefacts volés prend de l'ampleur, avec une pression diplomatique croissante, des demandes de restitution et une prise de conscience nationale. Ce combat ne concerne pas seulement des objets d'art, il concerne le pouvoir culturel. Car un Burkina Faso qui contrôle son histoire contrôle aussi son avenir.